couple à vous? Est-ce que ça serait pas reparti du coup pour une blablade? Salut toi. Alors en commentaire tu me mets cet emoji. Comment ça va vous? Hein? Vous allez bien? Vous êtes motivés? Vous avez repris? Comment ça se dance? Dites-moi. Et moi comment ça se dance? Ben, toujours motivée pour faire mon petit sport, etc. J'en profite autant pour faire mon petit sport que du coup pour faire des blablades et tout, donc c'est cool. Un peu stressée toujours en ce moment parce que faut que je prenne des rendez-vous que je n'ai toujours pas pris. Je vais me faire gronder mais c'est pas grave. Voilà, je dois assurer des rendez-vous et tout. C'est pas qu'ils me plaisent pas, mais moi je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais je suis une stressée de la vie, c'est-à-dire que le moindre truc, vraiment le moindre truc, hein, ça me fait stresser. Un simple rendez-vous à la con, hein, je suis stressée. Enfin voilà, quand je dis je suis une stressée de la vie, c'est que vraiment je suis une stressée de la vie pour tout et n'importe quoi. C'est assez terrible d'être comme ça, mais que veux-tu? J'ai tout essayé, je crois. À part, voilà, on m'a parlé, parce que j'en ai parlé de ça, vu que je suis à fond pour essayer de me soigner et tout. J'ai parlé du fait voilà, d'être une stressée de la vie et tout, et on m'a parlé de l'hypnothérapie, on m'a parlé du MDR, etc. On m'a parlé bien évidemment, et ça je vais le faire, mais c'est ça qui me stresse d'ailleurs le plus, c'est que faut que je prenne rendez-vous, mais psychologue, psychiatre, etc. Donc voilà. Mais écoutez, c'est pas là n'est pas le sujet pour le moment en tout cas. Mais voilà, petit point de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dance. Moi je suis partie assez motivée en plus parce que tu sais le fait de partir avec une musique et tout, parce que jusqu'à que je croise des humains, bon j'en croise plein là, ça m'énerve, mais bon, pas trop le choix. Et du coup tout ce qui est ville, etc., la partie un peu ville et tout, je la passe avec mes écouteurs. Et j'écoutais tout simplement Who That Chick de Rihanna et David Guetta. Ça te met dans un bon mood cette petite chanson, j'aime bien. Et d'ailleurs je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chansons qui mettent dans un bon mood. Il y a un petit peu genre du Alipa, ce genre là, mais il n'y a plus trop de chansons comme ça. D'ailleurs, attendez, je fais une parenthèse sur Rihanna. J'ai découvert hier la campagne Rihanna Dior. Qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, et ses yeux là, la sirène de la Barbade là, magnifique, magnifique, elle est canon. C'est la pub, elle est égérie Dior, du parfum J'adore de Dior. Si vous n'avez pas vu la pub, franchement, allez la voir rien que pour Rihanna, la beauté de cette femme. La beauté de cette femme. On n'est pas là pour parler de ça, mais alors pas du tout. Je vais avancer un peu, vous filmer un peu, comme d'habitude. On va rentrer dans la pampa, attention. J'avance un peu, je vous prends des vues, etc. Et puis on se pose et on blablate.
Allez, on recommence. J'ai été perturbée par un petit papy mignon, par deux toutous, par des gens, des... Bon bref, est-ce que je vais réussir à développer mon sujet? Les gars, par une opération magique et fantastique, franchement, la piste audio était complètement... C'était incompréhensible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que j'ai chopé un coup de vent dans mon micro, ce qui a fait que le son était étouffé. De temps en temps, on entendait, de temps en temps plus. Ça grisouillait un peu, très bizarre. Je me suis dit que je pouvais pas garder ça comme ça. Et le pire, c'est que j'ai coupé, j'ai repris un peu plus loin pour finir la vidéo. C'est revenu. Bref, du coup, ça va pas nous empêcher de discuter sur le sujet donc de vivre heureux, vivons cachés, etc. Et je vais simplement vous répéter un petit peu ce que je vous avais dit pendant ce moment de cette vidéo, tout simplement. Je vous évoquais tout simplement deux situations. La première, c'était que j'avais un groupe de potes. Dans ce groupe de potes, j'avais une pote avec qui j'étais vraiment très proche, tu vois. Vous comprendrez par la suite de pourquoi du comment avec la première histoire et la seconde. Est-ce que c'est clair? Donc cette pote, vraiment je m'entends super bien avec elle. C'est une fille. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai beaucoup tendance à me méfier, surtout des nanas. C'est très rare que j'arrive à avoir une amitié avec une fille parce que tu vois le côté pestouille, le côté garce, c'est très compliqué. Donc déjà que j'ai très peu de contact avec l'humain en général, mais du coup depuis cette époque j'ai tendance à beaucoup me méfier des femmes et l'avenir me dira que j'ai bien raison de me méfier des femmes encore, toujours et encore à l'heure actuelle. Et voilà, très rares sont les femmes à faire partie de mon cercle et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Bref, donc j'ai cette copine avec qui je suis très proche. Je me confie, elle se confie, on discute énormément, etc. Jusqu'au jour où il y a franchement une embrouille, mais je n'ai même plus souvenir de quoi, de où ça part, je sais même plus. Et je pense que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est dans cette histoire, ce qui a fait que je perde la confiance et ce qui a fait qu'on reviendra au sujet numéro 1, avec la deuxième histoire, tu comprendras. Donc embrouille, machin, on se parle plus, chacun de son côté, drama queen, machin chose. Et cette pote se permet de prendre mes histoires et mes confidences, enfin bon bref, tout ce qu'on a pu passer comme temps à se confier, bref, pour aller envers mes autres potes baver sur moi. Derrière mon dos. Donc bien évidemment, perte de confiance, et vous allez comprendre avec donc la deuxième histoire que je vais vous raconter, le pourquoi du comment tout se rejoint. Est-ce que c'est clair? J'ai pas l'impression. Deuxième histoire, c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé de moi, justement. Pas qu'il n'ait pas forcément confiance, pas qu'il n'ait pas forcément, mais tout ça, il a une autre vision des choses. Et ce qu'il m'a dit à la fin, vous allez vraiment tendre l'oreille parce que moi, ça a résonné comme je sais pas quoi en moi. Et je me suis dit, mais en fait, bien évidemment. Et l'avenir, encore une fois, me dira que ces dires sont réels et que j'applique maintenant. Donc, c'est complètement l'opposé de moi. C'est pas qu'il n'a pas forcément confiance, mais voilà. C'est pas du tout une personne qui se confie sur sa vie en règle générale, c'est-à-dire ses projets professionnels, personnels, ses fréquentations, que ça soit amical, familial, amoureux, peu importe. S'il parle ou non ou plus à quelqu'un, s'il côtoie ou non ou plus ou quelqu'un. Enfin bon bref, il garde beaucoup sa vie pour lui-même. Et moi je suis un peu l'opposé. À cette époque-là, en tout cas, je suis assez l'opposé. J'ai tendance à me confier, entre guillemets, relativement facilement, malgré la première histoire. Malgré la première histoire qui m'a beaucoup blessée. Mais je pense que tant que je ne me suis pas énormément blessée, énormément cassé la gueule, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est ça, hein, honnêtement. Donc, malgré tout, j'ai confiance aux gens. Je prends le temps de me confier, etc. Et donc, j'ai cette discussion sur ce sujet précisément avec cette personne qui est l'opposé de moi. Il me dit... Qu'est-ce que ça t'apporte de te confier aux autres?
Et je lui dis honnêtement que de la merde, des trahisons, des avis non sollicités, que ça soit positif ou négatif, mais peu importe, mais des avis non sollicités. Ça englobe le positif et le négatif, hein, on s'en bat les couilles. Donc ça me désemmerde, ça m'apporte des jugements, ça m'apporte rien réellement de positif en vrai. Et il me dit finalement, en fait, il me dit, je vais te laisser réfléchir en te disant, qui entre toi et moi ne donne pas le bâton pour se faire battre? Qui entre toi et moi a la paix, mais la paix globale? Et voilà, il me dit, voilà, qui entre toi et moi, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais c'est putain de vrai, parce qu'en fait, en te confiant aux autres, sur tes relations, peu importe, sur tes projets, peu importe, personnels, professionnels, etc., tu donnes l'opportunité à quelqu'un de prendre l'autorisation, mais de s'auto-autoriser à t'apporter quelque chose que tu ne veux pas forcément. Un avis, encore une fois, positif ou négatif, etc., mais que tu ne veux pas forcément. En général, en règle générale, et c'est vrai parce que c'est ses paroles, mais je me suis aperçue en vivant les choses qu'il avait raison, c'est que les gens, en règle générale, s'auto-autorisent à t'apporter un avis, un jugement, une critique, encore une fois, positif ou négatif. À quel moment tu as demandé, toi? Zéro. Et les gens se permettent ça. Ça m'a fait penser, ça m'a fait autant réfléchir sur moi, ma situation et mes relations avec les autres, autant moi, mes réactions à moi, parce que là où j'ai tendance à ne pas trop donner d'opinion sur certaines relations, etc., quand je connais vraiment pas les tenants et les aboutissants, j'ai pas tendance trop à m'immiscer dans la vie, mais je pense qu'il a pu arriver une fois comme ça, de me prendre moi aussi l'autorisation de dire t'aurais pas dû, ou j'ai pas souvenir, mais je pense que ça c'est arrivé parce que je suis humaine comme tout le monde, mais ça m'a fait encore plus réfléchir, encore plus penser que moi je ne voulais pas ça, mais que moi je ne voulais plus non plus être la personne qui a posé un avis positif, négatif, a posé un jugement, même si vraiment le plus possible j'essaye de ne pas juger les gens, parce que en fait j'ai tellement fait d'erreurs dans ma vie que je suis capable de me dire que je n'apprécierais pas qu'on me juge, parce que je n'apprécie réellement pas qu'on me juge, donc pourquoi je le ferais, tu vois. Et puis je suis clairement, strictement et vraiment purement et simplement absolument personne pour juger quelqu'un. Donc c'est très dur, hein, c'est très dur parce qu'on est toujours humain et on se dit toujours que peut-être que machin. Non, tu n'es personne. Moi, mais toi aussi, enfin tout le monde. Personne n'est à la place des autres pour pouvoir se permettre de juger, et surtout personne n'est absolument parfait pour pouvoir se permettre de juger. Donc est-ce que, pour répondre à cette question, à la finalité de la chose, et par cette réflexion finale, est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché? J'ai tendance à penser maintenant que oui, en fait. Parce que tout simplement, moi personnellement, je n'ai plus envie de donner le pouvoir à quelqu'un de me laisser, encore une fois, juger, etc., etc. Et pour ça, il faut faire un truc très simple. Ne parler de rien à personne. Ta vie te regarde à toi. Si toutefois tu as besoin d'un avis sur quelque chose que tu es en train de vivre et que tu as besoin d'un avis extérieur, là oui, va trouver quelqu'un de confiance. C'est très très rare, hein. N'ayez pas confiance en tout le monde. Je vous livre mes ressentis et mon vécu. N'ayez pas confiance en tout le monde. On peut vraiment clairement vous retourner la preuve avec la première histoire. Mais très clairement, si vous avez besoin d'un avis extérieur, essayez de trouver quelqu'un de confiance, oui. Mais clairement, ne faites pas trop confiance. Et surtout, la plupart du temps, et je le vois encore aujourd'hui, gardez votre vie pour vous. Moi, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin que tout le monde sache
tout sur moi. Et j'ai vu aussi vraiment que de garder ma vie pour moi, alors certes ça en énerve plus d'un, qui voudrait absolument savoir ce qui se passe dans ma vie, tout ce que je peux faire, de quoi, de qui, de qu'est-ce, de quoi. Je sais que ça en énerve plus d'un, mais ma vie m'appartient. Je me suis trop de fois laissé... j'ai trop de fois laissé la porte ouverte à des gens qui n'étaient pas forcément bienveillants, qui ne voulaient pas forcément mon bien, laisser le choix et l'opportunité à ces gens-là de, encore une fois, de s'immiscer dans ma vie, etc. Et du coup, tout simplement, je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai beaucoup appris. Je ne dis pas, absolument pas, ni que je suis meilleure, ni que je sais tout, ni quoi que ce soit. Je n'ai pas la science infuse. Je suis absolument personne pour dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Mais je suis, je pense, la meilleure police pour moi-même. Qui mieux que moi me connaît mieux que moi? Absolument personne. J'ai vu une phrase il n'y a pas si longtemps que ça qui disait personne n'a vécu mon vécu, personne n'a versé les larmes que j'ai versées. Je crois que la fin c'était genre personne n'est capable de me connaître aussi bien que moi. C'est exactement ça. Et je ne veux plus maintenant laisser l'opportunité à qui que ce soit, sous aucun prétexte, de savoir quoi que ce soit de ma vie. Si je décide de le dire, c'est mon choix, mais je ne veux pas qu'on m'impose de me dire « Alors, du coup, tu fais quoi? Tu ça, tu ci, tu ça, avec qui, de quoi, de qu'est-ce ?» Non, je ne veux pas. Je veux garder ma vie pour moi. Peut-être que je vais devenir, aux yeux de beaucoup de personnes, quelqu'un de très chiant parce que je vais parler de la pluie et du beau temps, mais c'est pas grave. Parce que je pense que j'ai des relations bien plus profondes avec des gens qui sont bien plus soutenant, encourageant, pardon, comment dire, positif, enfin, etc., etc. Et je préfère me confier à ces personnes-là. Et même si demain je perds ces personnes-là, même si je refais la même erreur d'avoir été assez confiante pour donner ma confiance à cette personne et que je me trompe, eh ben tant pis. Tu vois? Mais il y a certaines personnes qui ne méritent pas de tout savoir sur votre vie. Vraiment. Et encore une fois, je vais prendre l'exemple sur l'email que j'ai pu vous lire il y a... Enfin, un tout petit bout d'email que j'ai pu vous lire il y a quelques temps de ça en blablade. Je vais reprendre les dires de certaines d'entre vous qui, de nombreuses fois, se sont fait comme moi tromper, encore une fois en amitié, etc., etc., peu importe la relation, mais qui se sont fait tromper. Et on a souvent eu cette réflexion justement sur ce sujet qu'on a abordé là, de se dire, est-ce que pour vivre avec sa paix, sa tranquillité, tu vois, le fait de se sentir mieux, est-ce que c'est pas mieux de garder sa vie pour soi? Je vous laisse réfléchir sur ça, parce que je pense que c'est un sujet hyper intéressant, mais moi j'ai ma solution. J'ai décidé de garder ma vie pour moi, et je vois les bienfaits, tout simplement. Je vois les bienfaits de m'occuper que de moi et de garder ma vie que pour moi. Si j'ai des soucis, je vais me diriger plus vers des professionnels ou des gens vers qui vraiment je me sens complètement à l'aise, parce que je sais, de par leurs attitudes, de par leurs paroles, que je ne vais pas me sentir jugée et que je ne vais pas aller sur, comment dire, au contraire de ce que je ressens. Si je sens avec quelqu'un que je me sens jugée, que je me sens pointée du doigt, que je me sens... Non, stop, c'est finito pipo. J'ai besoin de gens qui... avec qui je me sens en confiance, tout simplement, avec qui je me sens à l'aise, avec qui je me sens pas jugée, avec qui je me sens pas pointée du doigt, etc. Et pour ça, garde ta vie pour toi. J'ai appris ça. Et c'est réel. Et je crois qu'il y en a vraiment plusieurs d'entre vous qui ont fait qui ont eu la même réflexion que moi. Mais n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez sur ce sujet.
Je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant quand même. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire parce que j'ai besoin de lire. Si je suis la seule à penser comme ça, je sais que non. Maintenant, je sais que non. Il y en a beaucoup qui prennent du recul et qui se disent attends, c'est juste pas normal, etc. Bref, écrivez-moi en commentaire, mais pour répondre à la question pour ma part et pour ce que j'ai pu vivre et pour ce que je peux voir, etc. Est-ce que, à la question, est-ce que pour vivre heureux, il faut vivre caché? J'aurais tendance maintenant à vous dire que ouais, c'est plutôt vrai. Non mais les gars, vraiment, j'espère que vous allez rebondir. Je dis les gars, mais vous aurez compris. Hein. J'aimerais vraiment que vous rebondissiez à ce sujet-là. Vous êtes plus, vous, de la team on reste caché, etc. dans notre vie, etc. Ou plutôt du style à dire tout, pas à tout le monde, mais voilà, de raconter les projets, les machins, les trucs. Parce que parfois j'ai l'impression d'être un peu zinzin, hein. Souvent même. très souvent et sur beaucoup de sujets, j'ai l'impression d'être vraiment zinzin. Mais là pour le coup, vraiment, moi je trouve que c'est un sujet assez intéressant parce que il y a des gens qui ne comprennent pas le fait qu'on n'ait pas forcément envie de se confier, de dire ce qu'on vit, voilà, il y a des trucs, même si c'est dur parfois, ou même si c'est très positif, bah on n'a pas forcément envie de parler de ça, on n'a pas forcément... mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez, parce que bah, ça m'intéresse tout simplement. Je continue un peu plus loin et puis je vous reprends si vraiment j'ai d'autres idées qui me passent en tête. J'en profite pour faire une petite parenthèse dans cette blablade là, parce que, alors, je dois vous dire que dans mon cahier YouTube, puisque j'ai un cahier YouTube, hein, oui, l'organisation, tout ça, vous savez, dans mon cahier YouTube, j'ai une page sur les blablades et sur quel sujet j'aimerais aborder, etc. Ça me laisse parfois du temps pour réfléchir, peaufiner le sujet, mais la plupart du temps, j'ai un titre et je me lance. Je pars, je me pose, je discute. Un sujet et paf, ça développe, ça machin, bon bref. Mais j'en ai encore, j'ai de quoi faire parce que l'humain est fascinant. Je m'inclus dedans, hein, parce que bah, tu réfléchis, tu changes d'idée, tu reviens sur ce que tu pensais, tu refais le monde, bon bref. L'humain qui réflexionne toutes les 3 secondes et demie. I'm here. Mais, si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde, vraiment n'hésitez pas. Vraiment n'hésitez pas. S'il y a un sujet, voilà, si c'est des sujets sur lesquels je peux rebondir, si j'ai une certaine expérience ou si vous me demandez mon avis sur certaines choses, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou venir me voir en privé d'ailleurs sur Instagram hein, aussi. Je vous dis Instagram principalement parce que c'est là où je suis le plus actif. Et c'est là où on peut vraiment discuter juste entre nous. Ou alors si vraiment vous n'avez pas les réseaux, juste vous me suivez sur YouTube, vous n'avez pas forcément envie de mettre un commentaire en public, vous n'avez pas d'autres réseaux, etc. Il y a toujours mon adresse mail en commentaire, en barre d'infos, pardon. C'est ymail.com. Ne vous trompez pas, hein. Ne corrigez pas en Gmail, ça ne marchera pas. Je vous l'avais déjà expliqué, mais j'ai bloqué mon Gmail. Parce qu'il y a trop de trucs dessus. Donc bref. En tout cas, tout ça pour vous dire que si vous avez un sujet en tête, où vous aimeriez avoir peut-être une autre vision des choses, ou je sais pas, hein, parce que des fois, parfois, souvent même, ce qui peut nous paraître logique, etc. pour nous-mêmes ne l'est pas forcément pour les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est toujours intéressant, voilà. Moi ce que j'aime bien dans mes blablades, etc. c'est justement vous qui rebondissez sur ça. Encore une fois, en public sur YouTube ou en privé. J'aime bien parce que ça permet d'avoir parfois une autre vision des choses. Et du coup de continuer la réflexion sur tel ou tel sujet.
parfois je me dis que ça confirme ce que je pensais, que je suis pas complètement zinzin, que voilà. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas parce que c'est hyper intéressant et les blablades sont là, sont faits pour échanger justement. Donc pour connaître des avis différents, voilà quoi. Regardez un peu tout ça, c'est des hirondelles. Elles commencent à se regrouper peut-être pour migrer vers des temps meilleurs. Oh waouh! Magnifique. Il y en a quelques-uns là qui font pas les marioles. Là, tu fais pas le mariole. Il y a 4 là. C'est les corbeaux. Je leur dis ok, on vous laisse tranquille. C'est sur ce nuage d'hirondelles qui, je pense, se regroupent afin de pouvoir partir tous ensemble, je pense. C'est magnifique. J'adore. Regardez ça. Je sais pas si vous les voyez, mais c'est très beau. On dirait un nuage de papillons, de petites chauves-souris et tout. C'est très beau. Le spectacle de la nature, encore une fois. Bref. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour du sujet que j'ai abordé aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à rebondir hein, carrément. Et je promets que je vais prendre le temps de répondre à tous vos commentaires sous les anciennes vidéos comme jusqu'à celle d'ici. J'ai manqué de temps, mais là, je sais pas, j'arrive à me dégager quelques minutes de droite et de gauche, donc je vais pouvoir réussir à faire ça, je pense. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo blablade vous a plu. Je vais vous laisser, je vous dis à demain si tout va bien, et je vous fais de gros poutous poutous. Mouah.